ouvrier? Oui. Pendant combien de temps? 7 ans. Et il était un ouvrier béni? Un bon ouvrier? Oui. Il servait Dieu? Oui. Il était dédié? Oui. De quelle manière tu as agi pour le détruire? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu travaillé? J'ai agi dans le cœur. Dans son cœur. De quelle manière tu as agi dans son cœur? Avec des mauvais yeux. Ah, vous avez vu? Vis-à-vis de quoi tu lui as fait avoir des mauvais yeux? De tout. Comment ça de tout? Avec le sacrifice. Il sacrifiait. Il était le propre sacrifice. Il était le propre sacrifice? Oui. J'avais de la haine envers lui. Il me dérangeait. Il a enlevé beaucoup de personnes, d'entre nous. Et même lorsqu'il est sorti, il m'a enlevé une fille. J'allais boire son sang. J'allais boire le sang de cette misérable. De qui? De sa sœur. J'ai reçu l'ordre d'emmener les 4. Tu as essayé de tuer ce jeune homme? Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Tu as essayé à plusieurs reprises. De quelle manière? J'ai essayé de le tuer avec du poison, une fusillade. Mais il ne me permettait pas. Qui ne permettait pas? Lui. Qui? Lui. Qui lui? Ton Dieu. Viens ici. Tu lui as fait penser à prendre du poison à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi? Quelle a été la raison pour laquelle il pensait à prendre du poison? Parce qu'il ne supportait plus. Je hais. Il ne supportait plus quoi? Je hais le désir qu'il a. Il ne supportait plus le fait de ne plus pouvoir adorer celui-là. Tu le faisais culpabiliser beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, parce que je ne veux pas qu'il reçoive à nouveau cette chose, encore une fois. Quelle chose? Tu le sais. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'il reçoive? Tu le sais. Viens ici. Le sceau. Hein? Le sceau. Quoi? Le sceau. Le baptême du Saint-Esprit. C'est cela. Tu le fais croire qu'il n'y a plus de solution pour lui. Je lui montre qu'il n'a plus le droit de le recevoir. Qu'il n'a plus le droit. Qu'il n'a plus le droit. Tu le fais croire que Dieu ne lui donne plus d'opportunité, c'est ça? C'est ça. Et il reste désespéré à penser à mourir à plusieurs reprises. Tous les jours, je lui ai dit de se jeter dans la ligne de train. Mais il ne me permet pas. Qui ne le permet pas? Qui ne le permet pas? Ton Dieu. Dis-moi une chose. Lorsque tu as mis de la malice dans son cœur, qu'est-ce que tu lui disais? Comment tu agissais? J'ai utilisé quelqu'un d'ici. Tu as utilisé quelqu'un? Oui, j'ai utilisé un pasteur. Pour lui parler? Pour l'humilier. Tous les jours, il se consacrait pour se présenter devant lui. Laissez-moi vous dire une chose, regardez-moi. Dieu peut même permettre que vous soyez humilié par une personne qui le sert, ou qui apparemment le sert. Il permet. Vous savez pourquoi il le permet? C'est afin que vous puissiez vous connaître, vous-même. Dieu vous connaît. Mais parfois, vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous dites que vous croyez. Vous dites que vous êtes prêt à mourir pour Jésus. Combien de fois, au moment de la louange, vous dites comme ça, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Je suis prêt même à donner ma vie pour toi. » Comme Pierre a dit. Sauf que Pierre ne le connaissait pas. Pierre pensait qu'il était ferme, qu'il était fort. Mais Jésus lui a montré. Pierre,
cela ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre continue en disant, je ne te renierai pas. Non, je ne vais pas te renier, Seigneur. Il a encore insisté. Mais lorsque la situation est arrivée, l'épreuve, il a fini par le renier. Alors Dieu permet que des situations arrivent afin que vous puissiez voir que vous étiez en train de vous tromper à vous-même, que vous n'étiez pas si consacré comme vous le pensiez, que vous n'étiez pas si ferme comme vous l'imaginez. Parce que si réellement vous étiez ferme, vous auriez tout supporté. Et Dieu vous aurait donné la force pour cela. Par conséquent, je répète ce que j'ai dit au début. La personne est l'unique responsable de ce qui arrive. C'est moi qui dois garder mon cœur. Vous devez garder le vôtre. Ce qui est écrit, au-dessus de tout ce qui est droit, au-dessus de tout ce qui doit être gardé, garde ton cœur. Alors, vous devez garder votre cœur. Lui, il ne l'a pas gardé. Il n'a pas gardé son cœur. Il ne l'a pas gardé. Lorsqu'il a entendu des paroles d'humiliation, il n'a pas gardé son cœur. Il devait garder son cœur. Et savez-vous comment la personne doit garder son cœur? C'est lorsqu'elle arrive devant Dieu et elle dit le suivant. Ô Saint-Esprit, Jésus, aide-moi. Le Seigneur sait ce que j'ai passé. Tu sais ce que je suis en train de passer. Mon Dieu, aie pitié de moi. Lorsque vous faites cela, vous arrivez devant Dieu, vous vous humiliez. Dieu garde votre cœur, vous délivre du mal. Ce jeune homme aurait pu mourir et son âme serait en enfer. Quel est l'endroit qui est préparé pour ce que tu es en train d'emmener? En bas de mes pieds. Comment est cet endroit? En enfer? Beaucoup ici vont connaître cet endroit. Beaucoup qui sont en uniforme. C'est attaché au nom de Jésus, seulement s'ils ne veillent pas. Écoutez, beaucoup quoi? Tu as dit, beaucoup sont quoi? Beaucoup ont des paroles vides. Leurs prières ne me dérangent pas. Ne te dérangent pas? Oui. Ah bon? Pourquoi? Ces prières n'ont pas d'odeur, parce qu'ils sont très loin de celui-là. Nous allons délivrer ces vies maintenant. Amen. Étendez vos mains ici. Étendez vos mains ici. Les mains derrière le dos. Au nom de mon Seigneur, je réclame son âme pour mon Dieu. Comment? Comment? Je te donne de l'or, je te donne de l'argent, je te donne le monde entier. Mais son âme, non. Cette âme a de la valeur. Écoute bien, ton or, ton argent va avec toi en enfer. Maintenant, vous tous, au nom de Jésus, sors. Lève-toi. Pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Parce que je veux naître de Dieu. Aujourd'hui, ta vie va recommencer. Tu crois? Regarde-moi. Ta vie recommence à partir d'aujourd'hui. Tu crois? Je crois. Mets tes mains sur ton cœur. Je te bénis. Mon Dieu, cette âme t'appartient. Elle a été sauvée. Au nom de Jésus.